Amin Mannissi, je suis journaliste de formation. Je suis également animateur et modérateur de conférences depuis une quinzaine d'années. J'ai développé un guide immobilier il y a à peu près 8 ans qui s'appelle Réponsimo, lequel Réponsimo était diffusé au départ à un public MRE, donc les Marocains du monde, essentiellement en Belgique et en France. Et ensuite, je l'ai distribué également au Maroc parce qu'il y avait un vrai besoin d'information et d'accompagnement des investisseurs immobiliers. Alors Réponsimo, c'est quoi? C'est un support, c'est un guide qui parle de l'immobilier, bien entendu, et qui se propose d'accompagner toute personne porteuse d'un projet immobilier. Quand je dis un projet immobilier, ça peut être un achat, une vente, une location, et tous les aspects qui vont entourer cet investissement, ce projet, que ce soit l'aspect fiscal, même également au niveau des régimes fonciers, par exemple, qu'est-ce qu'un bien immatriculé, qu'est-ce qu'un bien non immatriculé, la transmission d'un patrimoine, au moment de la vente, ce qu'on doit payer aux impôts, par exemple, lorsqu'on loue également ce qu'il faut connaître, avant l'achat d'un bien, toutes les étapes qui précèdent l'acquisition, pendant l'acquisition également et post-acquisition. Donc si vous voulez, ça balaye toute, je vais dire, la sphère immobilière. Et comme je vous ai dit, maintenant il est distribué également au Maroc. Et l'idée qui m'est venue, c'est d'en faire, bien sûr, avec le digital. Aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. C'est de faire une interface digitale qui est donc Réponsimo.com. Donc le guide Réponsimo sous format papier qui était édité de façon biannuelle, une édition nationale et une édition, ce que j'appelle Marhaba, donc qui est diffusée aux Marocains du monde pendant l'été, pendant l'opération Marhaba qui est très connue. À partir de 2019, en plus de ces deux éditions papier, il y a l'édition digitale qui est donc valable toute l'année et qui est actualisée en permanence en fonction des nouveautés juridiques et législatives. Alors l'idée, c'est de ne pas dupliquer, juste dématérialiser le guide papier et le mettre sur un format numérique, mais c'est un peu plus. Donc le Réponsimo.com a été pensé comme étant une interface d'échange entre quelqu'un qui a un projet immobilier, qui a un désir d'information. Donc il peut retrouver le guide papier sous format digital en faisant une recherche par mots-clés, très simple, n'importe quoi. Il peut mettre taxe d'habitation par exemple, il va cliquer, il va trouver tout ce qui concerne la taxe d'habitation. Il peut mettre l'AVFA, donc la vente en état futur d'achèvement par exemple, il va trouver toute l'information. Mais en plus de ça, dans l'interface web et mobile, il y a des avis d'experts. Alors les avis d'experts, c'est quoi? C'est des vidéos qui sont tournées avec des experts sur des sujets immobiliers très spécifiques. Par exemple, la transmission d'un patrimoine immobilier. Et cet expert va donner une information assez simple pour qu'elle soit compréhensible de tous. Il y a également des interviews également avec des notaires, des avocats, des juristes sur des questions très précises relatives à l'immobilier. Donc, vidéo, audio, et également le guide que l'on peut consulter par mots-clés, donc de façon plus simple et plus rapide également. La version, bien entendu, papier existe toujours, et je dirais qu'aujourd'hui, il y a trois canaux de diffusion. Au début, il y avait une édition Marhaba, ensuite il y a eu l'édition nationale, donc Marhaba, elle ciblait les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Ensuite, l'édition nationale qui cible les Marocains du Maroc. Donc, elle est diffusée à travers plusieurs villes du royaume. Et maintenant, il y a l'édition web qui est mondiale parce que sur le web, tout le monde peut se connecter et avoir une information. Et celle-là, elle est actualisée. C'est ça un peu l'avantage aujourd'hui du digital. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'imprimer. On peut au fur et à mesure, tous les jours, changer, modifier, enrichir le contenu. La plateforme digitale est actualisée chaque semaine. D'abord parce qu'il y a aussi une rubrique actualité de l'immobilier. Et donc l'actualité de l'immobilier, comme son nom l'indique,
elle va parler de l'actualité au Maroc de l'immobilier. Tel projet d'urbanisme, l'ouverture de telle tranche immobilière d'un projet donné dans telle ville. On va parler de l'actualité immobilière, mais également financière, parce que qui dit immobilier dit financement. Donc s'il y a un projet, s'il y a des solutions de financement intéressantes, que ce soit le financement conventionnel, donc la banque classique, la banque traditionnelle, ou les banques participatives, donc la finance participative, je vais également en parler. En fait, tout ce qui a trait à l'immobilier au sens large. Ça peut être l'urbanisme, ça peut être la conservation foncière, ça peut être les impôts, ça peut être l'actualité, bien sûr. Donc, il y a cette rubrique actualité qui est renouvelée. Ensuite, quand il y a des questions, quand je reçois des questions des internautes et que c'est des questions pertinentes, je vais les rajouter dans le contenu du guide. Donc, si vous voulez, ça va venir enrichir à nouveau le contenu. Voilà, donc c'est ça, je dirais, la souplesse, la flexibilité qu'offre le digital aujourd'hui. Alors qu'auparavant, j'avais 2 éditions qui sont très intéressantes, très importantes, parce qu'il y a aussi ce souci d'avoir un guide qui a une certaine tenue entre les mains, parce que le guide, quand vous le tenez, il fait à peu près 180 pages. Il est agréable à lire, il y a de belles couleurs, etc. Il y a un rubricage qui est intéressant. Donc les gens aiment avoir ce guide entre les mains et le garder et pouvoir le consulter régulièrement. Et si vous voulez, aujourd'hui, le digital offre cette souplesse que nous recherchons tous et cette rapidité au niveau de la recherche, c'est de pouvoir consulter immédiatement, d'avoir la réponse tout de suite et en 5 secondes, on est fixé. Alors, ce sont les mêmes rubriques qu'il y a sur la version papier, à savoir de la prospection à la concrétisation d'un bien immobilier, donc toutes les étapes dont je vous ai parlé, le rôle du notaire, la vente en état futur d'achèvement, la fiscalité immobilière, les régimes fonciers au Maroc, la protection du consommateur en matière d'investissement immobilier, quoi d'autre ? Il y a une rubrique foire aux questions qui est très intéressante, qui est très riche. On va aborder les questions d'ordre fiscal, d'ordre urbanistique. Lorsque quelqu'un, par exemple, veut faire une transformation chez lui, qu'est-ce qu'il doit faire au préalable? Quelles sont les demandes? À qui doit les adresser? Voilà, donc il y a énormément c'est très fourni comme guide. Il y a beaucoup d'informations très pratiques. Et aujourd'hui, le digital, il vient avec un contenu, comme j'ai dit, augmenté, qui est celui des vidéos d'experts et des podcasts audio avec les experts également. Et ça, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque semaine, chaque 10 jours, avec de nouveaux enregistrements, avec tout un réseau d'experts qui est composé d'avocats, de notaires, d'experts assermentés, de juristes, d'administrateurs de biens, enfin tout l'écosystème, toute la chaîne de valeur de l'immobilier qui est susceptible d'apporter une information à quelqu'un, parce qu'on est bien sûr digital, qui n'est pas au Maroc par exemple, qui est très loin, il peut habiter le Canada par exemple, et qui cherche une information. S'il devait la chercher autrement, il aurait fallu qu'il envoie quelqu'un au Maroc ou qu'il appelle quelqu'un de sa famille, qu'il demande de prendre rendez-vous avec telle personne pour aller la voir, payer peut-être une consultation. Là, aujourd'hui, c'est gratuit. L'information est instantanée. Et mieux que ça, s'il y a une question auquel je n'ai pas pensé et auquel je n'ai pas répondu, il peut me l'envoyer et j'y réponds. Alors, les questions qui me reviennent souvent, alors on va dire de la part des Marocains du monde, c'est la transmission du patrimoine. Alors quand il s'agit, en l'occurrence, de couples binationaux, c'est-à-dire des Marocains avec soit des Français, des Belges, enfin une autre nationalité, les gens sont assez intéressés par connaître, lorsqu'ils achètent un bien immobilier, comment les enfants vont hériter, est-ce qu'ils vont hériter telle part, etc. Donc il y a beaucoup de questions en rapport avec la transmission du patrimoine. Autre chose, la fiscalité. Et ça, tout le monde demande après la fiscalité. Et chaque année, la fiscalité change. Cette année, en 2019, la loi de finances 2019 a introduit de nouveaux changements pour les biens, par exemple, en location. Voilà, donc il y a beaucoup de questions sur la fiscalité. Il y a également des questions par rapport
à la location. Les gens souhaitent savoir, lorsqu'ils louent, quels sont leurs droits, comment est-ce qu'ils doivent déclarer, en cas de vacances d'un bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, s'il y a un locataire indélicat qui n'a pas payé, quelle est la procédure à suivre, etc. Donc voilà, c'est des questions très générales et toujours, des fois aussi liées à la conjoncture immobilière. Quand le marché de l'immobilier ne va pas très bien, les gens s'interrogent. Ils demandent est-ce que c'est le moment d'investir? Quelle est la ville où il serait plus judicieux d'acheter? Est-ce qu'il faut acheter des biens de seconde main ou acheter du neuf? Voilà, c'est des questions de ce type-là qui reviennent. Alors, lorsque le guide était diffusé uniquement à l'étranger, donc en l'occurrence en Belgique et en France, je ne recevais des questions à 99% que de MRE. Maintenant qu'il est diffusé depuis quelques années au Maroc, et également il permet de toucher cette cible MRE à travers la diffusion pendant l'opération Marhaba en été, on va dire que c'est 40-60. Voilà. Donc aujourd'hui, 60% de MRE, 40% de nationaux, mais les nationaux sont en train de remonter très fort parce que d'abord il y a une diffusion à travers l'édition nationale qui sort chaque mois de mars et donc qui est diffusée à travers plusieurs villes du Maroc et donc ce qui fait que ça touche de plus en plus de Marocains du Maroc. Alors c'est une excellente question. Depuis que j'ai lancé ce guide il y a 8 ans maintenant, je me suis fait accompagner par des experts. Des experts, ce sont des notaires essentiellement et des juristes qui d'abord ont donné leur avis sur le contenu et puis chaque fois qu'il y a une question complexe, c'est vers eux que je me tourne et je leur adresse la question. Des fois, il arrive, et souvent même, que les questions qu'on me pose, la réponse est déjà dans le guide. Donc j'ai qu'à dire à la personne, vous allez tel chapitre, telle page, et la réponse à votre question. Parce que, en général, lorsque je reçois une question auquel je n'avais pas pensé, je l'introduis, je la rajoute. Donc si vous voulez, depuis le nombre d'années maintenant, je réponds à beaucoup de questions. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais lorsque c'est des questions complexes, je fais appel aux hommes de l'art, et on leur répond directement. Alors, c'est mon métier de faire de la veille. Et je fais de la veille essentiellement sur le domaine immobilier et financier. Donc, je suis toujours à l'affût de l'information quotidiennement qui a trait à l'immobilier. Et chaque jour qu'il y a une information qui touche à l'immobilier, elle est répertoriée et classée. Ensuite, je l'analyse. Si c'est pertinent qu'elle soit répercutée sur le contenu du guide, je le fais. Sinon, si ça peut faire l'objet d'une actualité, elle va dans la rubrique actualité. Donc, c'est mon métier de suivre l'actualité, de suivre les tendances, de suivre aussi le côté législatif, parce qu'il arrive qu'en milieu d'année, il n'y a pas que la loi de finances. Au cours de l'année, il arrive des fois qu'on fasse des rectificatifs ou des ajouts et qu'on décide que telle chose a changé pour devenir telle autre. Et donc, je me dois d'être up-to-date, donc avoir l'information la plus actuelle possible pour la répercuter sur le guide. Et ça, le digital m'offre cette capacité maintenant. Alors, ma formation de journaliste, c'est une conséquence de ma curiosité. Parce que pour être journaliste, il faut être curieux. Alors je suis curieux, et donc le journalisme m'a bien aidé. Donc, et j'ai bien aidé le journalisme dans ce sens par ma curiosité. Et effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas cette formation, enfin, je veux dire, si on n'a pas un peu cette fibre journalistique, on peut se lasser. Parce que effectivement, c'est toujours le même. Mais moi, c'est un domaine qui ne me lasse pas. C'est un domaine que j'aime. Ça fait maintenant depuis 2005 que je suis dedans, dans l'immobilier. Et pas en tant qu'opérateur immobilier, mais je suis observateur du marché. Je suis observateur de tout ce qui est autour de la sphère de l'immobilier. Et donc, ça m'intéresse.
Alors cette plateforme digitale va se développer avec ses internautes d'abord et ses partenaires. Aujourd'hui, j'ai des partenaires depuis de nombreuses années qui étaient sur le guide Réponse IMO version papier et qui continuent à l'être, mais maintenant, je leur ai offert une autre visibilité à travers le digital. Donc si vous voulez, j'ai fait la jonction. On a fait du papier, c'était le début, et maintenant on a bouclé la boucle avec le digital. Ensuite, j'aimerais être encore plus proche des futurs acquéreurs, des futurs porteurs de projets. Quand j'ai dit porteur de projet tout à l'heure, ce n'était pas uniquement quelqu'un qui souhaite acheter, c'est même quelqu'un qui souhaite vendre, qui a une problématique au niveau de l'achat, de la vente ou de la location. Et même au niveau de la transmission d'un patrimoine, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les Marocains du monde. Mais cette question de transmission du patrimoine, je me suis rendu compte, même les Marocains qui vivent au Maroc, des couples maroco-marocains si vous voulez, ont cette préoccupation de transmettre, comment transmettre un patrimoine immobilier. Des fois, vous avez des couples qui n'ont pas de garçons, qui ont des filles et des histoires d'héritage, et ils voudraient savoir un petit peu comment leur descendance va pouvoir hériter, etc. Ils voudraient organiser leur succession de façon optimale. Voilà. Donc c'est ça un petit peu. Mon objectif futur, c'est de développer encore plus RéponseIMO.com et beaucoup, parce que c'est le digital, aller encore plus loin dans le contenu vidéo et audio. C'est-à-dire couvrir des événements en live, ce que je ne fais pas encore, mais qui est en projet, être sur des conférences, les relayer en direct, par exemple, faire de l'info immobilière en live. En plus des plateaux qu'on peut organiser avec des débats d'experts autour d'un sujet prédéfini.